L'invité politique d'Alix Bouyaguier, c'est Raquel Garrido, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Vous allez parler de quoi aujourd'hui? On va débriefer un peu le premier jour d'Emmanuel Macron à Marseille, notamment. Et plein d'autres choses. Ça parle forcément du sujet des banlieues. C'est un sujet que Madame connaît. Je vous laisse mener l'interview. Merci beaucoup. Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Je le disais à l'instant, depuis hier, Emmanuel Macron, il est à Marseille. Il a arpenté les quartiers meurtris par le trafic de drogue, les règlements de compte. Il est allé dans les immeubles. Il a participé à un débat citoyen. Ça se passe bien. Il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de comité d'accueil. Il dialogue. Il va au contact des Français. J'ai entendu quelques Macron d'émissions de ci, de là. D'ailleurs, c'est devenu usuel. Par exemple, à un concert sur l'environnement la semaine dernière à Paris aussi, la foule, notamment la jeunesse, s'est mise à scander Macron d'émission. Oui, mais il se retrousse les manches. Il est sur le terrain, il est au contact des Français. Vous savez ce qui est très caractéristique de la façon de faire de l'Élysée, c'est pas que Emmanuel Macron. Hein. Vous avez des mises en scène du président Sauveur. Donc c'est Marseille en plan large et le président en gros plan. Et parallèlement à ça, c'est-à-dire parallèlement à cette idée de c'est lui qui fait tout, y compris les politiques municipales. Il met 5 milliards sur la table. Enfin, il met, pardon, c'est pas son argent. Hein. Non, l'État met 5 milliards. Bon. Mais c'est la fusion, pour l'éducation, là. Oui, la fusion, il va généraliser le collège de 8h à 18h. C'est bien, c'est vraiment mesures. Ce que je dis là, c'est culturel. Quand les élus font leur job, c'est pas leur argent, hein, c'est l'argent des impôts. Donc, ce côté président sauveur, mais à la fois irresponsable, parce que quand une maman vient lui parler de l'emploi de son fils, il dit il a qu'à aller sur le port chercher. Donc, ça vous a choqué cette phrase? C'est juste que c'est tellement caractéristique. C'est-à-dire, ce qui va pas, c'est la faute des gens eux-mêmes parce qu'ils cherchent pas assez. Il y a 375 000 emplois vacants en France, notamment dans le secteur hôtellerie-restauration. C'est ce qu'il a voulu lui dire. Oui, sauf que, pardon, mais il y a 11 postes, il y a 11 demandeurs d'emploi pour un poste vacant. C'est ça la réalité arithmétique. Donc ce n'est pas juste de faire porter la culpabilité du chômage aux personnes en recherche d'emploi. Ça n'est pas vrai. Et ce qui est vraiment particulièrement agaçant, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on transfère la responsabilité des difficultés aux familles, aux employés, aux gens. Par contre, alors, ce qui est fait par les associations, ce qui est fait par la mairie, ce qui est fait par les travailleurs, ça, c'est tout grâce au président. Donc, si je vous entends, il a tout faux. Pourtant, donc, des annonces, généraliser le collège de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire, c'est pas rien. Alors, il y a une annonce. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, des policiers transformés en sabots de carte bleue, qui a été annoncé hier. Mais déjà ça sur le collège, c'est plutôt bien vu. Dire que des enfants en difficulté ont plutôt intérêt à rester dans le collège. Vous savez, les collèges de vos enfants, vous, il est ouvert de quelle heure à quelle heure? Non, mais c'est toujours la même chose. C'est déjà un petit bout. Après, peut-être que c'est aussi ce qu'il dit, c'est un laboratoire. Donc pourquoi pas après au reste de la France? Mais est-ce que c'est pas déjà bien? Les collèges. Est-ce que vous pouvez pas nous faire le crédit déjà d'avoir commencé? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les collèges sont déjà ouverts de 8h à 18h? Ils sont déjà même ouverts un petit peu avant. Et même un petit peu après. Après, la question est de savoir, si vous voulez mon avis sur le fait qu'il faut que l'école soit ouverte le plus longtemps possible, en général, et qu'on y ait des activités qui ne soient pas stricto sensu scolaire, je suis 1000 fois pour. Mais moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis, je suis parent d'élèves de Seine-Saint-Denis, mes enfants sont à l'école publique en Seine-Saint-Denis, et je peux vous dire que toutes ces heures devant élèves, devant des profs ou dans d'autres activités, on voudrait qu'il y ait des adultes dedans parce que ça n'a pas de sens qu'un enfant erre tout seul dans la cour. On est d'accord, il faut des adultes encadrants. Bien sûr. Bon, vous dites donc des embauches. Ça va quand même plutôt dans le bon sens. En revanche, effectivement, sanctionner les consommateurs de drogue, notamment avec ces policiers qui pourront recouvrir l'amende automatique en liquide ou par carte bleue, ça vous dites c'est une fausse bonne idée? Mais c'est consternant, c'est belligène. Ça va, comment dire? Déjà, l'amende forfaitaire délictuelle en matière de détention et de consommation de drogue, ça ne sert à rien. Ça rompt totalement la logique de lutte, de santé publique dans la répression. Ça ne fait pas réduire la consommation et la détention. Ça crée un tas de conflits entre les citoyens et les policiers. Alors, vous imaginez maintenant, en plus, que le policier va avoir un sabot de carte bleue sur lui, c'est-à-dire et avec ce que ça peut créer, en fait, des gens armés qui font le recouvrement des impôts. Mais enfin,
Celui qui a soufflé cette idée-là au président, il faudrait qu'il soit viré immédiatement. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, elle veut une journée annuelle de référendum et de consultation citoyenne pour impulser un nouveau souffle démocratique. Ça, est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens, que c'est une bonne idée? Oui, moi je trouve que de toute façon, la conversation sur comment on améliore notre démocratie, c'est le sujet central. En réalité, c'est le sujet central. Le conflit des retraites l'a montré de façon assez spectaculaire, que nous avons une difficulté, une immaturité politique en France, une immaturité démocratique. Donc oui, il va falloir changer les institutions. Mais pourquoi est-ce que la NUP, elle s'est retirée du groupe de travail sur la réforme des institutions? Parce que, en réalité, c'était tout à fait hypocrite de nous sortir des 49.3 sur le vote de la retraite à 64 ans, de nous empêcher de voter la proposition de loi abrogeant la mesure d'âge de 64 ans, et ensuite prétendre vouloir parler démocratie. Mais elle va y revenir. Je rappelle que à la la première réunion était consacrée au cumul des mandats. Hein. Donc, moi, je veux bien. Je pilote à l'Assemblée nationale un groupe de travail de députés de la NUPES qui travaille sur la 6e République. On en est déjà à plus de 12 heures d'audition. C'est un travail sérieux, approfondi, au long cours en plus, parce que vous savez, la Constitution, ça se transforme pas comme ça. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a un problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une obésité du pouvoir présidentiel qui lui-même est irresponsable. Cette idée où il fait ce qu'il veut, faut rompre avec cette impunité du président. Bon. Donc, mais il faut plus de démocratie. Vous allez reparticiper à nouveau à ces réunions sur la réforme des institutions? Là, pour le moment, je suis pas certaine que les 5 réunions qui étaient prévues, c'était ça. Hein. Ouais. Bon, ça suffit pas. C'est mieux que rien aussi. Non, évidemment, toujours mieux que rien. Mais pour changer une constitution, c'est un travail sérieux. On change pas une constitution sur un coin de table. Et tout le monde en France, en fait, la France aujourd'hui a 49.3 raisons de passer à la 6e République. C'est la conversation la plus importante. Un mot rapide sur Éric Coquerel. Est-ce qu'il va rester à la tête de la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale? Le renouvellement, je le précise, est en octobre. Aurore Berger, la patronne de Renaissance, elle réclame son remplacement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment choquant parce que, en fait, elle n'a pas son mot à dire. C'est précisément une décision. Normalement, ça va au groupe d'opposition le plus important. Donc, c'est l'opposition qui choisit en son sein le président de la Commission des finances, raison pour laquelle la majorité relative, là, ou minorité présidentielle, n'a pas son mot à dire. Dès lors qu'elle s'exprime, c'est qu'elle sans problème en octobre. Non, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut une certaine éthique de la fonction et du respect des règles. Le problème avec les macronistes, c'est qu'ils ont un rapport à la règle qui est tellement distendu, c'est-à-dire un coup, quand ça les arrange, ils appliquent quelque chose, quand ça ne les arrange plus, ils appliquent autre chose. Aurore Berger n'a pas son mot à dire sur la présidence de la Commission des finances. Donc vous n'êtes pas inquiète, il sera à nouveau en poste en octobre? Je suis inquiète, puisque maintenant, avec les macronistes, il faut s'attendre à tout. Mais j'ai confiance et je reconnais que la qualité du travail d'Éric Coquerel est saluée non seulement par la NUPES, mais aussi par bien d'autres députés de la Commission des finances. J'ai 1 minute, 2 questions, donc il va falloir être synthétique. L'association Anticorps, elle a perdu son agrément qui lui permettait de se porter partie civile en justice. Pour vous, c'est un mauvais coup dans la lutte contre la corruption? Oui, c'est très grave. C'est très grave. L'association Anticorps lutte contre la corruption. Être anti-anticorps, c'est être pour la corruption. Donc, quel que soit le raisonnement juridique qui a abouti à enlever de l'agrément à Anticorps, aujourd'hui, la Première ministre a le pouvoir rapidement d'émettre un arrêté pour à nouveau agréer l'association. Il faut que ça soit fait absolument en urgence. L'appel est lancé. Dernière question, JDD est en grève pour protester contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, qui vient de Valeurs Actuelles, à la tête de leur action. Est-ce que vous êtes, d'une part, d'accord avec la ministre de la Culture qui se dit alarmée, ou avec François Hollande qui affirme que le JDD, il n'a plus aucun avenir? Moi, je suis d'abord du côté des lecteurs. Les lecteurs ont le droit à une qualité de l'information. Pour avoir la qualité de l'information, il faut de la déontologie. Pour avoir de la déontologie, il faut que les journalistes puissent avoir un droit de regard sur le directeur de publication. Il se joue autour du sujet de l'arrivée de Geoffroy Lejeune, vraiment le fonctionnement de la presse libre. Et je suis tout à fait aux côtés des journalistes du JDD qui, de façon courageuse aujourd'hui, mènent un combat d'intérêt général. Merci beaucoup, Raquel Garrido. Bonne journée à vous. Merci à vous.